Où est l'arnaque? Rappelons brièvement le concept de cette série de vidéos. Il s'agit pour moi de résoudre ici cette équation de congruence, si on veut frimer un peu on dirait cette équation modulaire, en vous arnaquant à au moins un moment de ma résolution, et à vous de voir à quel moment je vous aurai arnaqué. Bien évidemment, en seconde partie de vidéo, je dévoile l'arnaque, et je vous indique une correction valide. C'est parti. Oui, à la base, je voulais en faire... à la base, c'était un exercice de terminal, donc à rajouter sur une des playlists de terminal Math Expert. Mais en y réfléchissant, je me suis dit qu'il y avait une belle arnaque, au moins une belle arnaque à faire dans la correction, donc voilà, je me suis dit, j'ai plutôt rajouté ça à la playlist Où est l'arnaque, qui marche d'ailleurs beaucoup mieux que les autres playlists thématiques, terminal, prépa, etc. Ne les oubliez pas non plus si vous êtes étudiant en terminale ou en première année de prépa, voire en deuxième année. Il y a un tas d'exos qui sont moins visibles et moins criants que les Où est l'arnaque, mais qui sont là, voilà, des exos de colle, des exos d'entraînement en terminale. N'hésitez pas à regarder les autres playlists de la chaîne. C'est parti. Résoudre dans n cette équation, cette équation modulaire, on a dit n fois 7 puissance n, j'ai appris le mot il n'y a pas longtemps, je vais pas être honnête, n fois 7 puissance n plus 4n plus 1 congru à 0 modulo 8, on disait toujours équation de congruence, bon voilà. Bon, comment on fait? Bon bah, ok, on va pas perdre de temps, hein. On va faire des petits tableaux de congruence et on va l'emporter comme ça. Donc, le terme un peu compliqué, un peu chiant, ça va être lui, mais je vais regarder, bon bah... Pour 4n plus 1, je vais essayer d'aller vite. Quand n est congru à quoi... Enfin, en fonction de la classe de congruence de n modulo 8, je vais regarder à quoi 4n plus 1 va être congru modulo 8, pardon. Tac. Ok, tac. Bon, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, mes tables de multiplication vont peut-être m'être utiles ici. 0, bon bah ça c'est les règles de calcul sur les congruences, donc 0, 4 fois 0 plus 1, bah, ça fait 1, 1 modulo 8, 4 fois 1 plus 1, 4 plus 1, 5, ça fait 5 modulo 8, 4 fois 2 plus 1, 8 plus 1, 9, ça fait 1 modulo 8, 4 fois 3, 12, qui commence déjà à bugger sur 4 fois 3, 12 plus 1, ça fait 13, ça fait 5 modulo 8, 4 fois 4, 16 plus 1, congru à 1 modulo 8, 4 fois 5, 20 plus 1, congru à 5 modulo 8, 4 fois 6, 24 plus 1, ça va être congru à 1 modulo 8, 4 fois 7, 28 plus 1, 29, c'est congru à 5 modulo 8, ça fait 24 plus 5. Ok, voilà les classes de congruence de 4n plus 1 modulo 8, en fonction de la classe de congruence à chaque fois de n modulo 8. Ok. 7 puissance n. Bon, après, pour faire n fois 7 puissance n. Hop. Même tableau, donc 7 puissance n va être congru à combien modulo 8? On va regarder. Bon, les puissances de 7, ça va monter très haut, mais je vais pas être bête, hein. Je vais me servir des calculs précédents, des puissances précédentes, multipliées par 7 à chaque fois pour parvenir à mes fins. Quand n est congru à 0 modulo 8, bon, bah 7 puissance 0, ça fait 1, et donc on va être congru à 1 modulo 8. n congru à 1 modulo 8. 7 puissance n, ça va être congru à 7 puissance 1 modulo 8, donc à 7 modulo 8. D'aucuns préféreraient à moins 1 modulo 8, ce qui revient au même. Ouais. 7 puissance 2, bon, là je peux me servir de ce qui précède, mais tiens, pour le fun. N congru à 2 modulo 8, ça veut dire que 7 puissance n va être congru à 7 puissance 2 modulo 8, 49 modulo 8, et ça fait 1 modulo 8. Ok. Mais à chaque fois, pour avoir 7 puissance 3 modulo 8, bon, bah, je vais revenir à 7 puissance 2, que je vais multiplier par 7, ok. Là, je vais encore multiplier par 7, 49, c'était 1 modulo 8, fois 7, fois 7, donc ça fait 1, 49, donc 1 modulo 8, etc., etc. Ok, voilà qui est sympathique. Ok, bon bah c'est très simple maintenant, du coup, n fois 7 puissance n. N fois 7 puissance n va être congru à combien modulo 8? Toujours en fonction de la classe de congruence de n modulo 8, pardon. Bon, mes traits sont pas très jolis, tant pis. Hop. Alors, donc, 0 fois 1, 0 modulo 8, 7 fois 1, 7 modulo 8, 1 fois 2, 2 modulo 8, 7 fois 3, 21, 16, donc 5 modulo 8, 1 fois 4, 4 modulo 8, 7 fois 5, j'ai failli dire 25, 7 fois 5, 35, et c'est congru à, oh, le gros trou de mémoire, 32, 3 modulo 8, 1 fois 6, 6, ok, 7 fois 7, 49, et ça je l'ai déjà croisé. Est-ce que j'ai déjà croisé? Oui, 1 modulo 8, pardon. Ok. Et ben maintenant il reste plus qu'à faire n fois 7 puissance n plus 4n plus 1. N fois 7 puissance n plus 4n plus 1
va être congru à combien modulo 8? Zut, le point d'interrogation est très bizarre. Tac, bon, c'est pas grave pour la colonne 0 va prendre un peu cher. Donc c'est ça, plus ça, quoi. Donc 1, ici 7 plus 5, 12, donc 4 modulo 8. Ici 2 plus 1, 3 modulo 8. Ici 5 plus 5, 10 modulo 8, donc 2 modulo 8. Ici 4 plus 1, 5 modulo 8. Ici 3 plus 5, 8, donc 0 modulo 8. Ah, ici 6 plus 1, 7 modulo 8. Et ici 1 plus 5, 6 modulo 8. Ok, bon bah ok, c'était un peu fastidieux, mais on peut répondre maintenant, on peut répondre à la question. On peut répondre que pour tout n appartenant à grand N, eh bien, n fois 7 puissance n plus 4n plus 1 est congru à 0 modulo 8, si et seulement si, eh bien, n est en fait, donc c'est si et seulement si on est là, ce qui équivaut à dire que n est congru à 5 modulo 8. Et je peux donc répondre sereinement que l'ensemble des solutions de E, hop, est l'ensemble des entiers naturels qui s'écrivent donc 8k plus 5, avec k qui se balade, attention, bien évidemment, il ne s'agirait pas de vous arnaquer, k qui se balade dans n. Pourquoi k se balade dans n? Bon, si ça avait été... là, pourquoi je m'intéresse juste aux entiers naturels? Il faut que ce nombre-là soit un entier naturel. On travaille dans n, et d'ailleurs, ça n'aurait pas de sens de travailler sur les entiers strictement négatifs. On aurait du 7 puissance moins quelque chose. On diviserait par des puissances de 7, et là, on n'aurait plus des entiers, on n'aurait plus spécialement des entiers ici, et donc ça n'aurait plus de sens de parler de congruence modulo 8. En tout cas, dans notre cadre. Ok, donc bah voilà, juste pour que ceci soit un entier naturel, et ça ne l'est pas quand k est négatif. Attention, je dis pas juste bêtement résoudre dans n, donc ça c'est k appartient à n, ça dépend en fait ce que c'est comme expression là. 8k plus 5, si vous prenez k négatif, dès que vous prenez k égale moins 1, vous êtes négatif. Donc voilà. L'ensemble des solutions de E, c'est ce joli ensemble, voilà. Ok, bon, où est-ce que je vous aurais arnaqué? Pardon, hop, si je peux monter encore plus, non je peux pas, bon tant pis. Où est-ce que je vous aurais arnaqué dans cette belle résolution? Eh bien, il se trouve que ça marche et que j'ai de la chance ici, mais le passage de n congru à combien modulo 8 à 7 puissance n congru à combien modulo 8 en fonction de la congruence de n modulo 8, ça n'a aucun sens au vu des règles de calcul sur les congruences que vous manipulez en terminale et après. C'est pas parce que je n'ai pas comme règle de calcul que n est congru à a modulo b impliquerait que k puissance n serait congru à a puissance n modulo b. C'est pas vrai en général ça. C'est ce que pourtant c'est ce que j'ai utilisé comme argument en disant ok, n congru à 0 modulo 8, 7 puissance 0 ça fait 1, boum c'est réglé, 7 puissance 1 ça fait 7, 7 puissance 2 ça fait 49 et c'est congru à modulo 8, c'est n'importe quoi. Ce n'est pas vrai en général. Les règles de calcul sur les congruences, somme, produit, etc. ne font pas intervenir. Puissance, oui, vous pourrez vous dire ouais mais c'est un passage à la puissance. Non, ce que nous disent les règles, c'est que a congru à b modulo c, effectivement, ça implique que a puissance n avec n entier naturel va être congru à b puissance n modulo c. Attention, c'est pas mon n qui se retrouve en exposant. Ok, petit exemple pour vous convaincre de ça, parce qu'on pourrait se dire si, ça a l'air de marcher, pourquoi ça marcherait pas ailleurs? Ça pourrait marcher ailleurs d'ailleurs, mais là, prenons un autre exemple, prenons la classe de congruence de n modulo 5, par exemple. Prenons ce que va faire 3 puissance n modulo 5. Donc si cette règle était vraie, donc là, pour n congru à 0 modulo 5, 3 puissance n devrait être congru à 1 modulo 5. 1 modulo 5, il faudrait que 3 puissance n soit congru à 3 modulo 5. 2 modulo... Bon, je vais pas aussi loin, je vais juste montrer rapidement que c'est faux. Eh bien, ça voudrait dire que dès lors que n est un multiple de 5, 3 puissance n est congru à 1 modulo 5. Ok, bon bah prenons 5. 5 est bien congru à 0 modulo 5. Ok. 3 puissance 5. J'ai pris des nombres un peu plus petits pour pas me galérer avec les puissances. Ouais. 7 là, ça va 2 secondes. Hein. 7 puissance 5, 7 puissance ce que vous voulez, ça serait un peu compliqué. 3 puissance 5, qu'est-ce que c'est 3 puissance 5? C'est 3 puissance 4 fois 3. 3 puissance 4, c'est 9 au carré. 9 au carré fois 3, bon 9 au carré c'est 81, fois 3, et donc ça va faire 3 fois 8, 24, 240, 243. Ok. 243 c'est congru à combien modulo 5? C'est congru à 3 modulo 5. 240 est un multiple de 5, de 10 donc de 5, c'est congru à 3 modulo 5. Et c'était censé être congru à combien modulo 5? Bah avec cette logique,
ça devait être congru à 3 puissance 0 modulo 5, donc à 1 modulo 5. Or ça et ça, ce n'est pas possible simultanément. La classe de 3 modulo 5 et la classe de 1 modulo 5 sont pas les mêmes. 3 moins 1 n'est pas un multiple de 5. Donc c'est faux. On n'a pas le droit de faire ça. C'est n'importe quoi de faire ça. Voilà. Je me souviens d'une fois en terminale où j'ai fait ça, ça remonte. Terminale ou première, je sais plus si c'était en spé, je sais plus si c'était en spé maths ou... Enfin, en tout cas, voilà, ça m'est déjà arrivé, je me suis bien fait taper sur les doigts. En tout cas, ça donne envie de le faire ici. Alors que faire? Que faire de sensé et d'honnête pour résoudre cet exercice? En fait, on a de la chance pour une raison qui est celle-là, qui est que la classe de congruence de 7 puissance n, alors c'était modulo 8, pardon, alors 7, faut se rendre compte que c'est congru à moins 1 modulo 8. Donc, en fait, dès qu'on a 7 au carré, enfin 7 puissance n si vous voulez directement, c'est congru à moins 1 puissance n modulo 8. Donc ce qui va faire 1 modulo 8 lorsque n est pair, et moins 1 modulo 8 lorsque n est impair. On aurait pu conserver ce tableau de congruence, donc, bah en fait, avec cet argument, du coup, enfin c'est un peu fastidieux comme tableau quand même, hein, mais on aurait pu conserver ce tableau de congruence en disant, ok, donc 1 ou 7, donc moins 1 modulo 8 et 7 modulo 8, c'est pareil, du coup, avec cet argument, avec selon la parité ou l'imparité de n. Donc ça, cette ligne du tableau était exacte grâce à ça, non pas grâce à mon calcul farfelu. Ok, et ensuite, bah, ensuite la fin est tout à fait exacte, hein. On peut arriver à cette colonne et dire, écoutez, le seul moyen, le seul moyen d'avoir ça congru à 0 modulo 8, eh bien c'est de prendre n congru à 5 modulo 8, et de conclure. On aurait pu aller un peu plus vite au début, enfin au lieu de faire tout le tableau, on aurait pu, du coup, en constatant que 7 puissance n, sa classe de congruence modulo 8, je sais plus parler, c'est soit 1 soit moins 1, en fait faire une disjonction de k. Pour avoir des calculs moins fastidieux. Par disjonction de k. Eh bien de dire, si n est pair, de leur dire, écoutez, si n est pair, n fois 7 puissance n, donc 7 puissance n va être congru à 1 modulo 8, on a dit moins 1 puissance n modulo 8, donc pour n pair ça sera 1 modulo 8, et n fois 7 puissance n plus 4n plus 1 va donc être congru à, donc 7 puissance n c'est 1 modulo 8, donc fois n, donc là j'ai tout à fait le droit, fois, avec des fois, ça va faire n plus 4n plus 1 modulo 8, c'est-à-dire que c'est congru à 5n plus 1 modulo 8. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que je peux obtenir ça congru à 0 modulo 8? Ben non. 5n plus 1 est impair. Pourquoi 5n plus 1 est impair? Je vais un peu vite. 5n plus 1 est impair parce que n est pair. Donc ça, 5n, ça va être pair. 5 fois un nombre pair, bah, un nombre pair fois un nombre entier que vous voulez, ça va être donner un nombre pair. Vous avez du 2k ici, fois 5, ça fera du 2 fois 5k, 10k en l'occurrence, et c'est pair. Plus 1, ça fait un nombre impair. Donc ce nombre impair n'est pas un multiple de 8. Donc on n'a pas 5n plus 1 congru à 0 modulo 8. Or, si ce machin avait été congru à 0 modulo 8, par transitivité, 5n plus 1 aurait été congru à 0 modulo 8. Donc, n n'est pas solution de E dans ce cas. Ok. Déjà, ça exclut tous les impairs. Tous les nombres pairs, pardon. Donc, pas la peine de chercher nos solutions chez les nombres pairs. Et après, il faut s'intéresser aux nombres impairs. Si n est impair, eh bien, cette fois-ci, hop, 7 puissance n va être congru à, on a dit, moins 1 modulo 8. Et donc, n fois 7 puissance n plus 4n plus 1 va être congru donc, à moins n plus 4n, donc à 3n plus 1 modulo 8. Alors attention ici, cette fois-ci, n est impair, donc c'est pour ça que j'ai pas le droit de dire que ça c'est... Enfin, je sais en fait que ça, en vrai, je sais que ça c'est impair. Impair plus 1, ça fait pair, donc il n'y a pas de raison, on peut espérer que ce soit à un moment congru à 0 modulo 8, donc je peux pas dire tout de suite pas de solution, et bah là c'est facile, là je vais faire mon petit tableau de congruence, ça amoindrit, amenuise le nombre de calculs à faire, donc tac, n congru à combien modulo 8, et 3n plus 1 congru à combien modulo 8. Ok, donc 0, 1, 2... non, vous voyez, je perds du temps. 0, 1, 2. Là, j'ai regardé les impairs. Si n est impair, donc je vais regarder uniquement les classes de congruence de nombres impairs modulo 8. Donc 1, pardon, 3, 5, 7. Je vais pas revenir aux paires dont j'ai vu que ça marche, pour lesquels j'ai vu que ça marche pas et qui n'ont pas de rapport ici. Ça n'a aucun intérêt, même pas un intérêt, ça n'a aucun sens de regarder la classe de congruence de 3n plus 1 modulo 8 pour n pair, parce que ce n'est même pas ce à quoi est congru mon machin modulo 8 lorsque n est pair. C'était plutôt 5n plus 1. Ok, donc 1,
3 fois, donc 3 fois 1, 3, plus 1, 4, modulo 8. 3 fois 3, 9, plus 1, 10, 2, modulo 8. 3 fois 5, 15, plus 1, 16, 0, modulo 8. Du coup, on retrouve notre résultat. 3 fois 7, 21, plus 1, 22, donc 6, modulo 8, si je ne me suis pas trompé. Et du coup, bah, on obtient uniquement on obtient au final que les solutions de mon équation modulaire, ce sont tous les n entiers naturels congrus à 5 modulo 8, ce que nous avions bien obtenu avec cette méthode farfelue. Voilà. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça en fera tomber certains. Donc voilà, j'essayais un moment là avec mes Wheeler-Nack d'aller en fait dans le sens de la enfin les premiers Wheeler-Nack c'était plus niveau terminal, ensuite ça augmentait et on est plus sur de la première année de prépa là. Là, on revient à des trucs accessibles au terminal, mais ça a tout à fait sa place en première année. Hein. Je m'attends à voir des monstruosités comme ça en colle, ou à les susciter pour voir si l'élève va tomber dedans. Voilà. Ça dépendra de mon niveau de sadisme du moment. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la petite cloche des arnaques, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.